On va définir maintenant ce qu'on appelle par force électrostatique. Et on va vous présenter la loi de Coulomb. La loi de Coulomb régit ces interactions électrostatiques. On va supposer que les charges sont ponctuelles. On a deux charges électriques qui ont des signes opposés. La loi de Coulomb définit les forces d'interaction entre ces deux charges. Supposons que c'est la charge ici Q1, ici la charge Q2. Okay. Alors voilà la direction qui joint les centres d'inertie de ces deux charges. Voilà cette direction-là. Okay. Et ces charges, j'ai dit qu'ils sont ponctuelles. Alors, d'après Coulomb, la charge Q1 exerce une force attractive sur la charge Q2. En même temps, la charge Q2 exerce une force attractive sur la charge Q1. Ces deux forces ont même ligne d'action. C'est cette direction-là. Deux sens opposés, même intensité. Et puisque ces deux charges ont des signes opposés, cette charge, la force qu'elle exerce sur l'autre charge, son point d'application est le centre d'inertie de cette charge. Et on a, nous, pris cette charge ponctuelle. Sa direction, la voilà. Et ce sens, elle est vers Q1. Et on va l'appeler F1. Tandis que la charge Q2 exerce la même force, mais de sens inverse. Ça veut dire, même intensité. Donc, si je représente avec une échelle, je dois prendre la même longueur de cette flèche qui représente F1. Voilà. Donc, ici, c'est la force exercée par la charge Q2 que je vais noter par F2. Toutefois, les charges sont de même signe. Par exemple, ici, on a Q inférieur à 0 et Q inférieur à 0. Alors, dans ce cas, le sens des deux forces, ça veut dire que cette force, la charge Q, alors là, je vais mettre Q', ça veut dire Q exerce une force répulsive sur la charge Q'. Alors voilà sa direction qui est la direction qui joint les deux charges et le sens, elle est vers ce côté-là. Alors là, on a ici F et là, on a F'. La loi de Coulomb nous donne aussi l'intensité des deux forces. Si je veux écrire l'expression vectorielle de F2 et F1, je dois choisir un vecteur unitaire qui appartient à cette droite qui passe par la direction qui joint les deux centres des deux charges. Bon, supposons que ce vecteur, le voilà, par exemple, voilà le vecteur que je vais noter par U. Donc la force F2 ou bien F1 sera égale à, ici, F1 a même direction que U. Okay? Donc ici, j'aurai signe positif. Donc F1 égale à la valeur absolue de Q1 ou la valeur absolue de Q2. Supposons que cette distance, je vais la noter par D. Alors divisé par D au carré. Et bien sûr, là, on a une constante. Cette constante, elle caractérise les propriétés électriques du milieu. Est-ce que ces deux charges se trouvent dans le vide, bien se trouvent dans l'air, dans de l'huile par exemple? C'est pour cela je dois multiplier ici par une constante. Et cette constante a pour expression 1 sur 4 pi epsilon 0. Si on est dans le vide, okay? Donc 0 correspond à ce que l'expérience est réalisée dans le vide. Ou bien donc, dans l'air. Ça veut dire que les propriétés électriques de l'air sont à peu près les mêmes que dans le vide. Alors là, on a la force F1. Donc, fois le vecteur U. Pour l'expression de F2 égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 fois la valeur absolue de Q2 divisé par la distance D2. Et puisque F2
okay, a un sens opposé avec le vecteur unitaire U, alors là, je dois mettre 1, moins 1, fois le vecteur unitaire U. Alors U, vecteur unitaire. Ça veut dire que son module égale à 1. Alors là, les deux forces ont même intensité. Ça veut dire que F1 égale à F2 égale à 1 sur 4pi y0 Q1 fois Q2 divisé par D au carré. Donc j'ai dit que y, dans ce cas y0, la constante qui exprime les propriétés électriques du milieu. C'est pourquoi qu'on appelle y0 et la permittivité du vide. Et si on a un autre milieu, donc je dois mettre ici y sans 0. Voilà, loi de Coulomb. Maintenant, on peut parler du champ électrostatique. Deuxième paragraphe. Définition. On met en évidence le champ électrostatique à partir d'une charge électrique. Si une charge électrique se trouve dans une portion de l'espace et on voit que cette charge est soumise à une force électrique ou bien électrostatique, ça veut dire que dans cette portion de l'espace, il existe un champ électrostatique. Si une charge électrique est soumise à une force électrique, alors elle règne un champ électrique, je parle d'une façon générale, dans la portion de l'espace où elle se trouve la charge. Voyons maintenant le champ électrostatique créé par une charge électrique. On va s'intéresser dans un premier temps par les charges ponctuelles. L'existence d'une charge électrique dans une portion de l'espace crée un champ électrostatique. Si bien sûr la charge est immobile. Ça veut dire quoi? Elle crée un champ électrostatique. Ça veut dire qu'elle modifie les propriétés électriques du milieu. Une charge électrique modifie les propriétés électriques du milieu où il se trouve en créant un champ électrique. J'ai parlé d'une façon générale, que soit la charge en mouvement ou bien immobile. Si la charge est immobile, le champ est appelé champ électrostatique. Voyons voir les caractéristiques d'un champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. Le champ électrique en général présente un aspect vectoriel ou bien une nature vectorielle. C'est pour cela on va associer au champ électrostatique un vecteur appelé vecteur champ électrostatique. Notez E. Considérons une charge ponctuelle qui se trouve dans le vide. Je rappelle que les propriétés électriques du vide sont voisines des propriétés électriques de l'air. Supposons qu'on se trouve au point M, distante de Q de la distance OM. Donc, quelles sont les caractéristiques du champ électrostatique créé par Q au point M? L'origine, c'est le point M. La direction, la droite qui passe par le point M et le point où se trouve la charge que je vais noter par O. Le sens, si Q est positive, le sens de E est de M vers ce côté-là. On dit que le champ est centrifuge, tandis que si Q est inférieur à 0, dans ce cas, la direction de champ électrostatique est de M vers O. On dit que le champ E est centripète. Et puis, le module, donc E, égale à 1 sur 4pi y0. On a dit que y0, c'est quoi? C'est la permittivité du vide. Et il représente les propriétés électriques du vide. Fois la valeur absolue de la charge, okay, parce que E il est positif et Q peut être négatif. Donc c'est pour cela qu'on doit mettre la valeur absolue de la charge divisée par la distance OM au carré. Plus tard, on va voir l'unité du champ électrostatique.
Passons maintenant à l'expression vectorielle du champ électrostatique. Donc pour exprimer vectoriellement E, on doit considérer un vecteur unitaire. Alors ce vecteur unitaire a la même direction que le champ électrostatique. Je vais considérer ce vecteur unitaire que je vais noter par U, ok, pour pouvoir exprimer E en fonction de U. Si Q est positive, alors E en vecteur sera égal à Q sur 4pi y0 fois la distance OM au carré fois le vecteur U. Tandis que CQ est négatif, alors d'une façon générale, que soit Q positif ou négatif, donc voilà l'expression. Ok. Donc d'une façon générale, CQ est positif, alors E et U en même direction. CQ est négatif, dans ce cas, E et U ont deux directions opposées. Alors donc, je vais maintenant représentation de E. Bon, je vais utiliser le rouge dans le cas où Q est positif. Alors voilà, donc je vais représenter E sans échelle, ok? Donc voilà le champ E. Dans le cas où Q est positif. Tandis que CQ est négatif, alors dans ce cas, le champ E a sens opposé avec le vecteur unitaire U. Donc je vais utiliser le bleu, voilà le bleu. Ok, donc voilà notre champ électrostatique E, voilà, qui a sens opposé avec U, voilà le sens. Alors ici on a Q est négative. On va voir maintenant la relation entre le champ électrostatique et la force électrostatique, parce que j'avais dit que si une charge électrique se trouve dans une portion de l'espace et elle est soumise à une force électrostatique, donc dans cette portion, elle règne un champ électrostatique. Force électrostatique et champ électrostatique. Supposons qu'on a un champ électrostatique créé par une charge Q, un point M. Je vais prendre par exemple Q est positif pour pouvoir représenter le champ électrostatique. Voilà le champ électrostatique. E est créé par Q. Soit une autre charge Q' qui se trouve en M. Alors Q' subit l'action mécanique électrique de la part de cette charge. Ça veut dire Q' est soumise à la force électrostatique F, telle que là on doit avoir recours aux lois de Coulomb. Ok, je rappelle que la force électrostatique, son expression est vectorielle. Ok, donc Fe, je vais l'écrire ici, Fe égale à, ou bien tout simplement F sans mettre E, F égale à Q1, Q2 sur 4pi y0, ok, fois le vecteur unitaire, divisé par la distance d au carré fois le vecteur unitaire U. Ok. Donc supposons que donc Q, alors là si je mets ici Q et Q', donc cette expression, c'est quoi? C'est l'expression du champ électrostatique créé par la charge Q. Et du coup, on va trouver que F égale à Q' fois E. Ok? Tel que F égale à Q' fois E. Donc on voit que la force la force électrostatique est proportionnelle au champ électrostatique. Et le coefficient de proportionnalité, c'est Q'. Bon, si Q' est positive,
Alors dans ce cas, F et E ont même sens. Et si je veux représenter la force, donc elle aura le même sens que E et même direction. Tandis que si Q' est négative, alors on avait dit que deux charges de signes opposés s'attirent. Dans ce cas, le sens de E et le sens de F sont opposés. Et la force F, donc, elle sera dirigée vers O. OK? Donc, ça veut dire que F égale à Q', OK, divisé par 4pi y0 fois la distance O, M au carré, fois le vecteur unitaire U. Voilà le vecteur unitaire U. D'une façon générale, si une charge Q se trouve dans un milieu où règne un champ électrostatique, alors la force électrostatique à laquelle elle est soumise est F égale à QE. Alors de là, on va donner l'unité du champ électrostatique. F égale à QE. En module. Et Q, il peut être positif ou négatif. Donc je dois mettre ici valeur absolue. OK. Ça veut dire que E égale à F divisé par la valeur absolue de la charge. Et de là, on en déduit l'unité de E qui sera Newton par Coulomb. OK? Donc on va nous contenter de cette unité maintenant et plus tard on va voir une autre unité qu'on utilise en général.